Que vive mon âme à te louer, tu as posé une lampe, une lumière sur ma route, ta parole Seigneur, ta parole Seigneur. Oui, notre pape, eh bien, nous demande aujourd'hui de ranimer cette lampe, justement de la faire briller. Il veut la mettre en exergue. Il nous dit, c'est un jour solennel consacré à la célébration, à la réflexion et à la proclamation de la parole de Dieu. Je dis bien que c'est pour ranimer une flamme. C'est pas juste un jour, c'est toujours. La parole de Dieu, ça habite le chrétien tous les jours de sa vie. Parce que la parole de Dieu est quelque part l'origine de sa foi. Et c'est aussi la parole de Dieu qui le conduit jour après jour, semaine après semaine, pour qu'il puisse se rapprocher de Dieu, qu'il soit en relation, en intimité avec Dieu. C'est Saint Jean dans son prologue qui nous dit « Le Verbe s'est fait chair et il a habité parmi nous ». Le Christ est parole de Dieu manifestée. Cette parole aussi est efficace dans notre vie. Elle n'est pas seulement parole en air ou parole de plus. Pour mieux comprendre toute l'importance que doit prendre la parole pour soutenir notre foi, on peut écouter ce que nous dit saint Paul. C'est intéressant, en plus, dans cette période, hier nous avons fêté sa conversion à saint Paul, et aujourd'hui c'est saint Timothée et Tite, donc ses disciples. Qu'est-ce qu'il nous dit saint Paul dans cette épître aux Corinthiens? Des Corinthiens qui sont en train de se disputer en disant « Ah, moi je suis d'eux, j'ai été baptisé par... » Et nous aussi, on entend ça quelquefois. On veut que ce soit vous qui nous baptisiez. Ouais, ben non. Saint Paul, il nous dit, mais qu'est-ce que c'est? Est-ce que le Christ serait divisé? Est-ce que c'est moi qui ai été crucifié à la place du Christ? Non, le seul baptême qui est donné, eh bien, c'est celui du Christ, par le Christ. Parce qu'on devient Christ le jour de son baptême, on reçoit une chrismation. On est part du Christ, on est part de la parole de Dieu. Et ça implique beaucoup de choses. Parce que ça implique, comme pour l'enfant qui grandit, voilà, aujourd'hui, il y a 3 petits garçons, jeunes hommes, garçons, voilà, qui ont pris une décision, ils ont fait un choix, celui de servir à l'autel. Bien ça, c'est l'effet de la parole, parce qu'ils ont déjà écouté la parole. On a à faire grandir la parole, comme on apprend à lire, à écrire, à discuter, à échanger. La parole de Dieu, c'est ça. C'est quelque chose qui vit en nous, au jour le jour. Et cette parole, eh bien, elle a effectivement plusieurs effets en nous. Le premier, c'est celui que je viens d'évoquer. Cette parole, elle nous fait grandir, elle nous fait nous approcher, nous mettre dans le chemin de Dieu, à la suite du Christ. Elle nous fait fils de Dieu. La parole aussi, eh bien, quand nous lui consacrons du temps, lorsqu'on la vit, lorsqu'elle est en nous, bien ferme, eh bien, elle nous fait nous tourner vers les autres. Elle nous fait échanger, je dirais, cœur à cœur avec les autres. C'est-à-dire qu'elle nous fait ministre de l'Évangile, témoin, mais un vrai témoignage. Pas un témoignage, « Ah, moi je suis chrétien, je vais à la messe, etc. » Non, un témoignage qui sort du cœur, un témoignage qui permet de donner le verbe, de donner la parole de Dieu aux autres. Donc elle nous rend missionnaires, cette parole. Puis peut-être une troisième chose, c'est que cette parole aussi, eh bien, elle nous aide pour être en fraternité avec nos frères chrétiens. Cette parole, elle est unique. Donc, quelque part, elle est œcuménique.
Et la base de l'œcuménisme, il est là, cette parole, même s'il y a des petites choses, des petites variantes. Mais si on regarde bien, la parole est complètement une. Voilà. Après, on discute souvent sur des histoires de liturgie, voilà, des choses comme ça. Mais la parole est une. Voilà. Donc la parole, elle est pour nous faire grandir en enfants de Dieu. Pour nous tourner vers les autres, pour être ministre de l'Évangile et pour être, eh bien, des gens qui sont tournés vers les autres, qui témoignent, des témoins. Puis, elle est œcuménique. Bien pour prolonger ce jour, pendant quelques jours, non pas pour que, après ça s'arrête, mais pour que ça puisse continuer, pour faire une espèce de rampe de lancement. Eh bien, on a prévu justement, eh bien, de faire ces 3 jours qui viennent de la parole de Dieu. Donc aujourd'hui, eh bien, on ranime la flamme. Demain, après-demain, on va mâchonner, absorber cette parole de Dieu en reprenant jour après jour l'évangile que je ne vous ai pas commenté. Voilà. Eh bien, on va le reprendre pour soi-même, chaque jour. Voilà. En essayant de se mettre dans ce cadre de cet évangile qui est très facile à imaginer. Hein. Les bords du lac de Galilée, c'est facile à imaginer. Il fait beau, il y a du soleil, il y a de l'eau, etc. Voilà. Et Jésus qui est là, au milieu du monde. Eh bien, on va le reprendre pour soi-même, jour après jour, pour un quart d'heure, pour une demi-heure, un plus si on peut, bien sûr. Voilà. Mais déjà, y penser, le relier. Et puis mercredi soir, eh bien, nous allons prier avec cette parole. Nous allons faire une lectio divina à partir de 20h30 à la maison Saint-François. Nous reprendrons cette parole. Dans ce qu'on appelle la lectio divina, la lecture divine qui permet justement d'arriver à la contemplation de Dieu, à être proche de Dieu. C'est un petit exercice qui est intéressant. Certains ici l'ont déjà beaucoup pratiqué. On appelait ça Ephata. Mais je vous invite, même si vous n'avez jamais fait, n'ayez pas peur de la nouveauté. Venez à 20h30 à la maison Saint-François. Et puis, eh bien, après, ça sera l'habitude de la parole chaque jour qui nourrit, la parole qui fait grandir, la parole qui fait aussi grandir notre foi, qui nous met dans l'intimité de Dieu.